Bah, salut tout le monde, je vous présente Maude Bérubé. Je suis en train de faire élaborer mon entrevue avec elle sur la fibromyalgie puis son expérience, sauf que là, elle va me confier quelque chose qu'elle a intégré avec le kit des émotions de doTERRA. Puis dans le kit des émotions, chaque émotion est reliée à des couleurs. Puis, fait que là, elle me disait, moi, j'ai intégré toutes les couleurs du kit des émotions. Puis là, j'étais comme, OK, ça c'est vraiment important. Donc, c'est quoi que tu as intégré parmi les couleurs? Raconte-moi, explique-moi ça. Alors, je me lance là, mais là, tu me prends avec ton enregistrement, mais c'est un texte qui est sorti, OK? Alors là, les gens, ils vont dire, oh mon Dieu, on part de loin, mais il faut comprendre pour moi que la maladie, la SPA, la fibromyalgie, est déclenchée par des émotions et donc par une blessure majeure. Alors, les couleurs que je te parle qui ont été en lien avec les émotions, c'est je crois que je suis née ce matin-là en me réveillant. Ces mots-là ont sorti toutes seules et je les ai couchés. Alors, je partage un texte que j'ai couché sur papier. Il est vraiment puissant parce que je le vibre avant même que tu me le dises. Je suis comme. OK. Alors, j'y vais, OK? Histoire d'une petite fille qui a été brisée par de pauvres hommes défectueux. Son regard s'est teinté de noir, elle s'est refermée sur elle-même, elle s'est éteinte. Cette nuit-là, une étoile filante est morte pour laisser place à un corps vide, cet objet du mal. Elle a entretenu ce sentiment de vide intérieur par abus de sa sexualité des plus dépravés. Elle a anéanti ce corps. Son corps, elle l'a mutilé, meurtri pour se sentir en vie, pour crier sa souffrance. Même la maladie a su le posséder afin de combler ce vide. La vie lui a mis des anges dans le ventre. Elle a enfanté. Ce corps a donné la vie. Ce corps vide de sens, 2 fois des êtres de lumière l'ont choisi. Elle a survécu. Elle en prend conscience. Un jour, elle a immergé. Elle a croisé cette toute petite fille, reclue au fin fond des ténèbres, et de par son regard de femme adulte, un peu plus armée, elle a compris. Compris qu'elle n'était pas responsable. Pas elle si petite, sans forme, juste fragile et vulnérable. Elle a compris qu'elle n'en était pas la source, qu'elle n'avait pas apporté ce sentiment de culpabilité, d'abandon, de jugement, sentiment de honte, misérable fardeau silencieux, tueur d'étoiles. Mais elle s'est éveillée. Elle s'est mise à la recherche d'elle-même teintée de toutes les couleurs, ses couleurs, vives et intenses, provocantes et perturbantes. Elle a parcouru, elle a sillonné sa vie. Les années ont passé, l'adulte a reconnecté et accepté à nouveau sa féminité. Cette sexualité, non pas comme étant le mal et l'interdit, mais plutôt comme étant un super pouvoir de connexion avec elle-même. Comment est-ce possible? Comment cet objet du mal pouvait avoir le droit de prendre plaisir, de ressentir, de vibrer, d'être et de mériter du beau et de la douceur? Comment? Je l'ai fait. Je me suis reconnectée. Je me suis choisie. Je me suis acceptée. Je me suis solidifiée. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à briller, et ce dans le respect de toute ma féminité. Ce regard sur elle-même s'est transformé et illuminé, elle a compris, entendu et finalement vu qu'elle était belle d'esprit, de cœur, de tête et oui de corps. Un corps fragilisé, meurtri, mais ô combien puissant. Son corps, son empire, mon corps, mon empire. Sa douce sensualité, sa sexualité, son identité, son amour de soi, elle a été privée trop longtemps, mais elle a choisi de se battre et d'avancer encore et encore jusqu'à immerger et se retrouver, renaître. Elle brille maintenant, elle y est. Elle est un tout. On lui a dit, elle le croit, je suis un tout. Ses yeux teintés de bleu, elle les a ouverts et la paix a pris place. Je vois. Son esprit s'est teinté d'orange. Plus que jamais, elle est motivée. Elle rêve. Son cœur a su se teinter de mauve. Elle s'est accueillie et consolée. Et consolée, elle s'aime. Son bas-ventre teinté de vert a su se pardonner. Elle est profondément bonne et belle. Elle croit en elle. Son sexe a repris ses teintes d'amour, le rouge passion. Elle est femme, sexy et respectée. Elle dégage, elle est passionnée. Et son tout brille de lumière jaune éblouissant. Elle respire la joie, le bonheur, la liberté. Elle s'élève. Elle est enfin elle. Elle pétille.
Je suis moi, petite fille, maman, femme de cœur, future darling et une super entrepreneur. Je suis moi, la colorée. Je suis un tout. Merci la vie. Wow! C'est Voilà. vraiment beau. Écoute, ça m'a tellement profondément émue. Et comme je te disais, ça, c'est arrivé en image dans ma tête. C'est comme si tu incarnes tous les mélanges de doTERRA, tu sais, le Oui, console pour le cœur. oui, C'est drôle parce que le forgive pour le ventre, tu sais, c'est ça que tu as dit, se pardonner à soi-même, tu sais, puis oui. j'aurais jamais pensé que le forgive irait au niveau du ventre. Dans ma tête, il irait au niveau du cœur, mais c'était ce que tu as raison. Mais je veux pas avoir raison, mais Non, c'est non, moi, mais c'est que, tu moi, sais, c'est ça. C'est le rouge toi, passion, et toi, j'imagine que c'était là que tu avais besoin de l'appliquer, peut-être. Ben, tu sais, comme que ça se produise là, le forgive, là, le pardon à cet endroit-là oui, de ton oui. corps. C'était le pardon de la sexualité parce que, tu sais, on Ouais. dit que hein, à ce niveau-là, au niveau du ventre, c'est ça, c'est la sexualité, si je me trompe pas, là. Oui. On a la racine en bas, mais on a le... Pouvoir et sa sexualité. Bon, ben c'est ça. J'avais besoin de pardonner ça parce que pardonner, pardonner les années que j'ai détruit mon corps parce que je croyais que j'étais responsable à cause de cette sexualité-là cette féminité-là qui a attiré des mauvais hommes, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est ça. Oui, le pardon devait se faire à ce niveau-là. Ouais. Ah, c'est intéressant parce que hier en entrevue, j'avais Laurence Guérette, puis on parlait de justement que la fibromyalgie, c'est souvent relié à des abus sexuels. OK? Mais je testais que pas tout le temps, c'est pas que des abus sexuels, tu sais. OK? Fait mais il reste que la psyché qui est distorsionnée de par différents actes quand on est jeune, qui amène un lot d'émotions et de vision de soi-même que la paire de lunettes est comme distorsionnée, euh, amène le même genre de problème au bout du compte, là, tu sais. Puis c'est beaucoup en lien avec le contact avec soi-même, tu sais, c'est comme le contact, tu sais. Fait que je trouve ça beau, tout ce que tu as réussi à mettre en place. Dis-moi donc, comment tu as utilisé tes huiles émotionnelles, toi, dans ton processus? Euh, c'est au quotidien. C'est au quotidien. À chaque fois que j'avais bon, je t'ai dit là, entre autres, le pardon a beaucoup bougé avec le décès de mon père parce c'était directement la famille, tout ça. Alors, pendant le décès de mon père, le forgive a été très appliqué au niveau de mon ventre, ça, je m'en souviens encore. Au niveau... Intuitivement que tu l'appliquais là. Oui, 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 j'ai pas de marche à suivre, j'ai pas de plan, c'était intuitivement. Le Rouge Passion, la première ville, moi, mon coup de cœur chez doTERRA, c'est le Rouge Passion. Donc, je le savais que j'allais revenir à mon tout moi, là. C'est ma créativité, c'est ma joie, c'est ma féminité, c'est la force, c'est la fougue, c'est le fuego! Ah ouais. C'est le fuego! Fait que, tu sais, il y a toujours... Il n'y a pas personne qui m'a dit tu vas mettre ça avant d'aller faire des entrevues ou avant d'aller faire des rendez-vous ou avant d'aller faire une soirée pillard. Non, non, non. Tu le portes, là, puis c'est comme Comment ça. ton patient, toi? Comment? Comment tu l'utilises, ton patient? Est-ce que c'est le bas-ventre que tu l'utilises au bas-ventre ou tu l'utilises d'une autre façon, ton patient? Mon patient, ben, j'aime le sentir. Fait que je vais le mettre proche où est-ce que je vais être capable de le sentir. Mais sincèrement, là, moi, j'aime faire des mélanges avec des synergies aussi, là. OK? Fait que je pourrais très bien, là, en même temps, me mettre, oui, du passion le long de ma colonne dans le bas du dos et sur mon cœur, je veux pas, puis me mettre du console sur le poignet parce que ça va pas bien cette journée-là, j'en ai Oui. besoin de me sentir triste, puis me mettre du forgive dans le coin. Tu sais, c'est possible. Sérieusement, pas j'essaye, je suis connectée avec ce que je ressens, puis je vais chercher mes huiles à ce niveau-là. Mais ma connexion émotionnelle, c'est tout le temps appliqué sur moi, sur nos points de pulsion qu'on connaît, là. Mais j'aime les sentir, fait qu'ils sont proches, les bracelets avec les pierres volcaniques, là, ça c'est sûr et certain. Puis je diffuse aussi là, à la maison beaucoup. Moi, ce que je retiens, dans le fond, là, c'est que autant tes huiles, tes routines de vie, c'est vraiment dans le but tu sais, tu m'as dit, c'était l'apaisement, puis retrouver une sérénité avec moi-même. Tu m'as dit, te retrouver la foi, d'être à l'écoute de ton corps, d'être à l'écoute de toi, puis d'intégrer des rituels de connexion pour rester à l'écoute de toi. Donc, de t'écouter dans ton corps,
de, de plus endurer. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour toi, c'est comme tu switches. C'est comme Oui, non. tout à fait. C'est pas Tout à négociable, fait. c'est comme non, tu sais. Tout à Puis, fait. écoute ta petite voix maintenant. Fait que c'est comme vraiment, t'es all-in avec toi-même, de ce que j'en comprends. C'est comme. Je suis vraiment en lien avec moi-même. Vraiment. Avant, j'ai toujours été, tu sais, un peu, tu sais, genre manger, moi, c'est quand j'ai faim. Je ne vais pas me forcer à manger si j'ai pas faim. J'ai déjà dit ça à un médecin, puis il a dit, hey, t'es-tu sérieuse? Wow! La même affaire pour dormir. Si je travaillais de nuit à l'hôpital, puis, ah ouais, tu te couches pas tout de suite là, puis pourtant, il n'y a pas personne. On dirait pas que tu travailles de nuit, t'es pas cerné, t'as pas de l'air de ça. Mais non, parce que j'aime ce que je fais, puis je vais aller dormir quand je vais avoir besoin de dormir. Mais j'étais pas normale. Ah, t'as des horaires atypiques. Ah, t'es donc bien bizarre. Puis, tu sais, les règles, le moule. J'étais pas dans le moule. OK? Donc, veux pas, c'est un peu de sentiment de culpabilité. Hein, je marche pas comme tout le monde, je dois pas être normale, je dois pas être ici. Là, tout ça, c'est balayé. Est-ce que c'est mes huiles qui me donnent toute cette force-là de ne plus tenir compte de ça, puis d'être juste moi dans mon moule à moi? C'est un mélange de choses. En tout cas, j'ai comme l'impression que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un mélange de choses. Les huiles, c'est une chose. Les suppléments aussi, c'est une autre chose. Ils sont Puis, toutes là, hein? Ils sont toutes tous là, mes les suppléments. Hein? défis que tu as faits parce que tu es dans une communauté qui a envie de s'élever. Puis toi, tu es toujours en ligne à rentrer dans un défi, un programme, tu sais, fait que ce soit le D-Titan, que ce soit une vie saine, que ce soit être bien avec soi ou un détox, ou tu sais. Les 21 jours, là, tête, cœur, corps, esprit, là. Ouais. Ben oui. Ben, tout ça, ça te garde dans un mindset pour rester uni à toi-même, puis tu sais, d'y aller en ligne avec ça. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est quand tu as dit, comme tu as été abusé, tu as compris dans le temps que tu avais attiré ça ou que c'était de ta faute, puis donc que ta petite voix, tu ne pouvais pas l'écouter parce qu'elle attirait pas les bonnes affaires. Puis là, un jour, tu t'es fait, comme, tu as compris que non, c'est pas vrai. Puis que là, ta petite voix, tu peux l'écouter, puis c'est à partir du moment que tu as été all-in avec ta petite voix que là, les choses ont commencé à changer. Fait que c'est comme un mélange de plusieurs choses. C'est Puis un mélange. alimentairement parlant, as-tu changé des choses pour la Oui. spondylite? Oui, ça va avec la supplémentation, tout à fait, ou la base de la pyramide au niveau de l'alimentation. Puis encore là, ça aussi, tu sais, la médecine n'était pas tout à fait avec moi, fait que j'ai fait mes choses de mon côté. J'ai, je sais pas combien de livres, là, pour apprendre qu'est-ce que les aliments inflammatoires, puis qu'est-ce qui était pas bon pour moi, puis oui, diminuer. Comme je te dis, je suis pas une bébête à sucre, mais du sucre, il n'y en a pas juste dans le sucre blanc, il y en a aussi dans des... Donc, tu sais, changer, remplacer des choses par autre chose. Je le sais, aussitôt que je déroge, que je vais aller prendre du produit laitier, je paye pour. Aussitôt que je vais aller prendre des choses avec du gluten, je paye pour. Tu sais, je suis capable de cibler maintenant, là, je le sais, là. Est-ce qu'un jour, tu as fait une alimentation comme genre drastique, dire OK, là, je coupe tous les produits laitiers, je coupe tout le gluten, je veux voir qu'est-ce que ça fait, ou tout s'est fait graduellement? Comment ça s'est. Tout s'est fait graduellement, mais il y a des moments où est-ce que j'ai fait des tests, genre 3 semaines sans lactose pour voir est-ce que ça change en moi. Oui, non, parfait. OK, je peux le réintégrer ou le réintégrer différemment. La même affaire avec le gluten, la même affaire avec les. Mais c'est surtout gluten. C'est surtout gluten puis le sucre, excuse, le sucre. Sucre, gluten, lactose. Ça j'ai vraiment fait des semaines de 3 semaines de vraiment pas prendre pour après ça le réintégrer, voir qu'est-ce que là, est-ce que c'est vraiment ça qui vient provoquer quelque chose. Mais je te confirme que c'est un tout. Mon corps, c'est pas juste mon alimentation. Si pendant que je fais ça, ça va pas bien émotionnellement, ou je suis pas alignée, ou je me respecte pas dans quelque chose, ou j'essaie d'aller dans une direction, puis mon corps me crie non, puis que je l'écoute pas, ben je paye pour, là. OK? Fait que c'est là que ma petite voix, là, faut que je l'écoute, ma petite voix, là. Elle est tout le temps présente maintenant. Oui. Oui, t'as comme pas le choix, là, de toute façon, là, tu sais. Non, j'ai pas le choix. Puis, ben c'est ça. J'ai appris, tu sais, l'histoire de la petite grenouille, là, qui entend pas, qui est sourde, qui entend pas les gens, qui la tirent vers le bas. Ben moi, j'ai décidé que j'étais la petite grenouille aussi, puis que c'est moi qui savais ce qui était bon pour mon corps.
mon corps, mon empire, mon corps, c'est mon corps. Il n'y a pas personne qui sait mieux que moi. Je pense que ce qui se passe dedans, comment il réagit, comment il veut pas quelque chose, comment il veut quelque chose, ce qui est bon pour lui ou pas bon pour lui. Puis mon corps, ben c'est ça, c'est la tête, le cœur, l'esprit. On est un tout, là. Puis Puis tu c'est dirais ça, que fait que tu as c'est ça. décidé d'écouter ton corps ou tu as décidé de faire équipe avec ton corps ou c'est comment tu dirais ça? J'ai décidé que je le... J'ai décidé que je le méritais. Ah, c'est ça. J'ai décidé que je méritais de vivre autre chose que de la douleur, puis de la douleur. Que je pouvais grandir dans la douceur, que je pouvais avancer dans la douceur, puis que je pouvais vivre dans la douceur, que je méritais ça. Oui, que je méritais ça. Que tu méritais d'avoir Donc, la vie que tu je vais veux. te dire un mot qui est très, très grand, on en a parlé tantôt, mais je crois que s'il y a une clé de départ, c'est pas facile. Oui, la supplémentation est importante, mais c'est de se pardonner. Hmm. Tout. Puis à partir de là aussi, pardonner aux autres. Quand ça, c'est là, puis tu le vibres, pas juste le dire, tu le vibres. Moi, regarde, je te parle de tout ça, puis j'ai des émotions, mais je n'ai plus aucune douleur. Je suis en paix totale et je suis capable de dire merci aux événements de ma vie parce que, mon Dieu, je ne serais pas ce que je suis là si ce n'était pas arrivé, tu comprends? Mais je comprends maintenant aussi que je ne suis pas obligée d'apprendre dans la souffrance. Je suis pas obligée d'être un punching bag, là. Ça peut être doux, ça peut être plus facile. C'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. La communauté de doTERRA, les femmes que vous êtes, qu'on côtoie, c'est tout ça. On est tout ça, ou presque. Oui, Du moins, oui. les gens qui sont autour de moi. On cherche tout à être plus nous, à devenir nous, à incarner notre nous. On cherche tout, on est toutes des femmes douces, même si on a nos couleurs, puis qu'il y en a qui sont plus expressives, puis qu'il y en a qui sont plus. Hein, on est dans la douceur, on est dans l'amour, puis c'est ça. Puis dans le Tout. féminin, tu sais, on parlait du féminin sacré tantôt, mais le féminin, accueillir son féminin, c'est aussi accueillir la douceur. Puis le monde dans lequel on a vécu, la moyenne, là, je veux dire, c'est société, là, c'est comme ça. Là, je veux dire, la douceur n'était pas du tout préconisée, là, zéro. Là, puis pas avec les femmes, puis je veux dire, pas avec les hommes, mais je veux dire, nous, les femmes, on incarne la douceur pareil. Tu sais, puis moi, j'avais associé la douceur à la douceur égale manipulation. C'est comme, puis un jour, c'est mon fils qui me dit, ça m'a tellement touché, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une chanson par audio. Puis ça m'a tellement touché droit au cœur quand j'ai reçu ça. Puis là, j'ai dit, mon fils est super connecté. Fait que là, je dis, Charles-Olivier, il y a 12 ans. Je dis, Charles-Olivier, écoute cette chanson-là. Elle m'a chanté une toune de Noël, puis ça m'a tellement, là, je l'ai ressenti en dedans de moi, c'était comme tellement, là, j'ai ressenti de l'amour, là, c'était comme, il dit, elle est bonne, la madame, là, mais, il dit, moi, ça m'a pas fait sentir ça. Je dis, mais pourquoi moi, je ressens ça? Il dit, c'est parce que tu as ressenti de la douceur. Puis, je dis, mais je dis pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que là, j'ai été capable d'accueillir la douceur, tu sais? Puis pourquoi avant, je n'étais pas capable d'accueillir la douceur? Je comprends pas. Fait que là, il dit, mais c'est parce qu'avant, maman, tu as associé que la douceur, c'était par la manipulation. Quelqu'un te manipulait par la douceur pour avoir ce qu'il voulait. Fait que tu as associé que la douceur, c'était pas bon. Fait que tu prenais pas, tu n'étais pas capable de prendre la douceur des gens qui t'offraient de la douceur, même si, sauf de mon fils, sauf de lui. Il dit, Douceur égale fragilité. ouais. Vulnérabilité, donc oui, la possibilité aux gens de nous atteindre puis de faire du mal. Eh Ouais. oui. Mais quand on se laisse porter par la douceur, c'est là que la magie passe, puis que là, tout se peut, puis que là... puis on peut être autant douce, mais très vive et très dérangeante et très perturbante et très... On peut être tout, hein? On peut être tout. Ça prend de tout. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, si on vient à doTERRA, là, nos saines habitudes de vie, là, hein, travailler sur tous les aspects, tête, cœur, corps, esprit, ben c'est ça. Fait que oui, la base, c'est notre supplémentation, c'est notre alimentation. Venir nettoyer notre carcasse en dedans. Fait que, tu sais, moi, les LLV, là, puis les cures, la détox, je l'ai faite pour m'aider à nettoyer tout le caca de médicaments. L'image que je vois, c'est, tu sais, doTERRA, ce que tu connais, c'est les piliers du bien-être, les saines habitudes de vie,
Tu sais, fait que le fondement, alimentation, assimilation, digestion, activité physique, repos, restauration, émotion, enlever la C'est, toxicité et soins autonomes. Tu sais. Là, oui, je vois comme une espèce d'image d'une colonne avec une fondation. Fait que ça, c'est comme, tu sais, c'est ce qui fait que tu tiens droite puis que ça va bien. Mais là, après ça, là, il reste à intégrer de la couleur, de l'amour, de la douceur, de la conscience de soi, des rituels pour pouvoir se permettre d'être dans sa couleur, se permettre d'être dans qui on est, puis se donner le droit d'écouter notre petite voix, puis même si ça sort complètement du cadre, même si les médecins disent complètement le contraire, même si la famille dit, ben voyons donc que c'est ça, même si... j'ai retrouvé ma tête de cochon, ma tête de bélier pour me rechoisir à nouveau. Non, pour me choisir. pour te Même pas à nouveau, je pense que je m'étais jamais choisie. Alors, pour me choisir et devenir mon tout moi. Puis, tu sais, ce n'est qu'un début, là, hein, parce qu'on marche tout ça, mais mon Dieu, qu'on est bien. Sincèrement, là, wow. Ce que j'en comprends, tu as commencé à dire OK, j'en peux plus, la médication, mes 10-15 médicaments que je prends, je vois que ma santé se détériore et qu'avec ces médications-là, mon système digestif se détériore, je deviens incontinente, il arrive ci, il arrive ça. Je veux dire, là, tu n'as plus de qualité de vie du tout, là, tu sais. La première étape, c'est que tu as retiré la médication, sauf tes immunosuppresseurs, là, mais toutes les autres pilules, tu les as retirées pour tout remplacer par des huiles essentielles. Même si ce n'était pas parfait, au moins, tu n'avais plus de toxicité, puis tu arrivais à vivre quand même correct avec ces huiles essentielles-là. Mieux, mieux. Tu as changé le restant des autres éléments toxiques dans ton corps, ta peau, tes cheveux. Donc là, maintenant, il n'y a quasiment que doTERRA qui rentre chez toi parce que tu sais que c'est safe quand c'est doTERRA. Puis après ça, quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, tu as commencé à intégrer le trio Lifelong Vitality Pack. Qu'est-ce que ça l'a fait d'intégrer le trio Lifelong Vitality Pack? Dans le fond, j'en comprends. À partir de là, tu as commencé à te choisir dans ta vie. Tu as commencé à te choisir, dire moi, là, ce que les médicaments, les médecins disent, là, puis je vais prendre un chemin différent que ce que la médecine dit. Là. Moi, là, je vais me choisir. Fait que tu as commencé doTERRA. Puis, qu'est-ce que le trio Lifelong a changé dans ta perspective, dans ton corps? Ça a pris combien de temps avant que tu sentes ça? Avec doTERRA, là, on dit qu'on veut aider les gens à reprendre le plein pouvoir, à reprendre leur responsabilité. Ben, c'est ce que j'ai décidé de faire avec les LLV. Parce que tout le monde me disait, ben non, mais non, mais non, ça va pas avec les immunosuppresseurs, ça va pas avec un système immunitaire, faut pas que tu boostes ton système immunitaire, OK, mais là, moi, ça fait 2 ans que j'en ai plus de vie, là, puis que c'est atroce, hein, comme je disais, hein, j'ai fait quoi? 17 batchs d'antibiotiques en 2 ans, OK? Fait qu'il fallait que je retrouve une qualité de vie suffisante pour être capable de continuer à avancer. Parce que sincèrement, là, j'avançais plus du tout. Je faisais juste rétrograder. Fait que les LLV, quand j'ai commencé à les intégrer, avec, oui, les nouvelles, la détox. J'ai commencé avec une détox, moi. C'est comme ça que j'ai commencé à intégrer les LLV. Je me suis dit, il faut que je parte par là, il faut que je détoxe mon corps. Il est Ben, plein la meilleure entrée, moi, je trouve, c'est de commencer avec la détox, en effet. Ben oui, ben oui. Faut que je flush. Puis j'ai flushé sur un joli temps, pas en diarrhée. J'ai eu des règles. J'avais plus de règles, moi, depuis des millions d'années parce que j'étais sous stérilet hormonal. Puis j'avais pas de règles, j'avais pas de saignement. Et là, j'ai eu un saignement, j'ai fait ça a fait OK, je suis vraiment en train de faire un grand ménage de mon corps. Et ça m'a aidé à dire, OK, les LLV, ça va faire partie de ma routine là, maintenant. Là, puis, ben, graduellement, je les ai pris, puis comme, ben, c'est ça, je n'ai plus eu à prendre d'antibiotiques, moi. J'ai cessé d'être malade à tous les mois, d'avoir recours aux antibiotiques. Fait que ça, pour moi, ça parlait, là. C'est pas juste les LLV, là. Le On-Garde était très, très présent chez moi. Il était très présent. Et je n'ai pas activé la maladie. Non, parce qu'en même temps, je nourrissais aussi mon cœur, puis mon esprit, puis tout ça, là. Hein? Tu sais, c'est ça, c'est l'équilibre. Fait que je n'ai pas activé la maladie, mais j'ai écouté mon corps. Fait que les LLV, moi, je suis jamais montée à la pleine dose. J'ai respecté comme une moitié pour pas trop activer, tu sais, d'un cas que la maladie est encore à quelque part, tu sais. Je joue safe aussi, mais je fais mes essais-erreurs. J'écoute mon corps. Dans la détox, as-tu pris les doses qu'il disait ou tu étais en demi-dose? J'ai pris les doses qu'ils disaient au tout début, mais quand il fallait arriver à la pleine dose là, au niveau du LLV à 4,4.
4 par jour de chaque, là. Moi, j'ai arrêté à 2 de chaque, là. Mais pour J'ai monté, mais je me suis pas sentie bien. ouais. Alors, j'ai redescendu tout de suite. Écoutez ton corps, c'est parfait. Puis pour les Oui. endocrines, les GX-Assist, tu as tout suivi dans le fond. Sinon, tu écoutais ton corps. J'ai tout suivi ça. Écoute, je pouvais pas être plus en diarrhée que j'étais de toute façon. J'avais strictement rien à perdre. J'avais vraiment tout à gagner. Ça a changé. Quand on a sorti les petites menthes poivrées, là, oh mon Dieu, que ça fait du bien par où ça passe, ça. Ouf! Ça l'a changé pour toi de faire la détox après? J'ai senti une énergie. Me senti revivre. J'ai senti que je pouvais reprendre une vie. Parce que ma vie, je l'ai laissée, elle est tombée en plan, elle est tombée en rack, elle a été mise sur pause. Mon corps ne fonctionnait plus. Je ne pouvais même plus tenir une tasse de café, ça tombait. Okay. C'est tout, là. C'est me laver, c'est aller aux toilettes, c'est sortir de la maison, c'est faire une activité, c'est traîner des sacs d'épicerie, c'est impensable. C'est mon quotidien, tout ce qui est votre quotidien basique, là, la base de la base, s'habiller, c'était plus possible pour moi. Puis, tu sais, la spondyloarthrite ankylosante, c'est que tout fusionne, tes articulations fusionnent, tout. Fait que là, tu n'as plus ta mobilité. Mais au niveau de ton énergie, tu étais à combien d'énergie sur 10 avant de faire la détox? Ah, j'étais à 2 sur 10. OK. Puis après l'avoir fait, ça a monté jusqu'à quoi à peu près? Mais les gens m'ont regardé, ils ont dit ça, qu'est-ce que t'as fait? J'étais, je sais pas, moi, peux-tu me dire 7, 8 sur 10? Quand même, Pour moi, j'étais au top que ce que je pouvais être, là. Vraiment, depuis longtemps. Après la détox, qu'est-ce que tu as poursuivi dans les suppléments? J'ai tout intégré. Moi, j'ai un tiroir dans ma cuisine et je les ai toutes. Je prends toutes. J'ai mes LLV, j'ai mon énergie cellulaire avec mes Mitomax. Je travaille au niveau de mes cellules avec mon DDR prime. Je travaille au niveau des douleurs avec mon Copaiba en gélule, mon Déblue en gélule, mon curcuma en gélule. Je travaille au niveau de ma digestion avec mes Thérasimes, mes enzymes digestives, avec mes probiotiques, avec la menthe poivrée occasionnelle, pas tout le temps parce qu'elle me fait travailler péristaltis pour rien qu'à peu près, mais elle est là quand j'ai besoin. Puis, ben là, je vieillis aussi, là, ça fait comme déjà 4 ans là, que je fais de Terra, fait que j'ai intégré aussi là, l'adaptive et le phytoestrogène et le bone. Ça m'aide, le bone au niveau des os, magnésium et tout ça, et au niveau émotionnel, les phytoestrogènes, puis le adaptive aussi. Alors, je pense que l'ensemble de l'œuvre m'aide vraiment à garder un niveau d'énergie qui est suffisant pour pas tolérer la douleur, mais accueillir la douleur qui reste, qui est légère, qui ne m'empêche pas de faire mes activités, mais qui ne viendra pas me brimer non plus de « Ah, oh, j'ai mal encore. Ah, oh, je suis épuisée, j'ai mal, je suis plus capable. » Non, je suis plus dans ça. C'est ça Tout est comme équilibré. C'est quand tu as dit maintenant, il m'en reste encore un peu de douleur, Oui. mais ça m'empêchera jamais de vivre, de faire mes activités, d'aller à un rendez-vous. Il n'y a plus rien que tu cancelles à cause de ça. C'est comme maintenant, tu te permets de vivre, de tout faire parce que ton corps te le permet maintenant, puis parce que tu te nourris à tous ces différents niveaux-là. Là. Oui, puis parce que tu sais-tu quoi, là? Je pense que ça va aussi très, très avec ça, là. J'ai décidé que j'acceptais ça. Que j'acceptais que j'étais différente de la mode avant tout cet épisode-là. Et les gens autour de moi, là, ben, ceux qui n'ont pas accepté sont juste plus là. Puis ceux qui ont accepté, ben, sont là. Fait que quand moi, on me demande de me booker une fin de semaine, 6 mois à l'avance, là, je vais la rentrer dans mon calendrier. OK? Mais admettons que j'arriverais, puis rendu là, puis que ça se peut pas. Là, c'est plus comme ça, là. OK? Mais ça l'était, là. Bien, les gens qui sont encore là aujourd'hui autour de moi, ils savaient qu'il y avait possibilité qu'à la dernière minute, je ne me présente pas. Parce que je choisissais de me choisir et de me respecter pour préserver mon énergie, pour combattre ce que j'avais à combattre ou pour faire face à ce que j'avais à faire face à ce moment-là. Et ça, c'est important, d'accepter et d'assumer ce qu'on devient. Ouais. Tu sais, la culpabilité. Tu sais, tu pars faire l'épicerie avec ta mère de 75 ans, puis c'est elle qui traîne tes sacs d'épicerie, puis qui pousse le panier, là. L'orgueil, l'ego,
La culpabilité, mais voyons donc, c'est moi qui est supposé prendre soin de ma mère, pas ma mère qui est supposée prendre soin de moi, qu'est-ce que c'est ça? Elle mérite qu'on prenne soin d'elle, c'est à son tour, là. Je vais-tu me taper dessus, puis me sentir, puis faire tout monter ça, puis donc avoir de la douleur, parce que oui, tout est interrelié, là, si je fais le mal, si mes émotions sont pas bonnes, je crée de la douleur. Ça va tirer de l'énergie aussi. Ça tire de l'énergie, puis mon énergie, j'en ai besoin pour gager mon corps, pour garder mon corps équilibré, pour pas qu'il parte en vrille, pour pas qu'il s'auto-sabote. Hein? Fait que oui, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Fait que c'est vraiment dire, ben écoute, maman, si tu comprends plus qu'on peut plus faire le IGA, le Costco, puis 10 heures de pâté à viande pour le Noël, puis finir ça à 4 heures du matin, là, ben je suis désolée. Moi, ça va être une journée IGA, une journée Costco, puis 2, 3, 4 pâtés, puis un petit peu de ragoût, puis on se reverra dans une semaine pour faire d'autres choses. Puis moi, je suis bien dans ça. Fait que ça, là, accepter tout ça, puis se détacher du regard des autres, encore une fois, c'est vrai, c'est important. Ça fait vraiment partie du tout. Là. Dis-moi, c'est quoi tes dosages? Juste me donner un portrait, là, tes dosages de suppléments, comme curcuma, copaïba, tu sais, ceux pour la douleur puis l'inflammation, là, c'est quoi tes dosages que tu prends? Écoute, on rirait parce que ce matin, c'est ça, j'étais avec quelqu'un de mon équipe justement, puis il me regardait prendre mes suppléments, puis elle a besoin un à un d'aller porter ça dans le fond de la gorge, tu sais, pour être capable d'avaler, puis moi, c'est comme genre, il a compté que j'en avais 15 le matin. Son Oh! conjoint a compté que j'en avais 15 devant moi le matin. Alors, j'y vais avec, le matin, j'y vais avec un de mon trio de LLV, un de chaque. J'y vais avec un de chaque le matin. Donc, un DDR prime, un curcuma, un Mitomax, un D-Blue. Le seul que je double, c'est 2 Copaiba en gélule. Mais tout le reste, c'est du 1. Un phyto, un adaptif. En tout cas, complet pour arriver à 15, là. Un bone. Je comprends. Donc, tout là en 1, OK? Et une autre fois dans la journée, je vais me refaire le même rituel pour aller chercher, autrement dit, 2 de chaque par jour. Donc, un total de 4 copaïba dans ta journée. Lui, je le garde à 3. OK. Le Donc, soir, 2 je le vais juste en matin, prendre. puis un Ouais. autre dans la journée. Oui, j'en prends 3 maximum par jour. Puis, admettons que je me lève une journée, tu sais, des fois la température, ça me rentre dedans, là, OK? Ou je sais que je m'en vais faire une journée de paddle, ou peu importe, là, quand je sais que mon corps va avoir plus besoin, je vais doubler le matin mon mytho, mon déblue, mon curcuma. Je vais doubler comme pour en avoir plus là, en moi à ce moment-là. Je sais pas si ça marche de même, mais moi, mon corps, il réagit bien à ça. Feeling à toi, c'est ça. Oui, c'est ça, mon Je feeling. comprends, là, tu y vas comme vraiment avec ton feeling, là. Oui, Ça oui. a fait passer la douleur de quoi à quoi? Tu sais, comme de 1 à 10, ou sinon, décris-moi là d'une autre façon. De Avant, comment j'étais? Oh ouais. mon Dieu, moi j'étais un 20 sur 10, ça se peut. Moi, des exemples de comment tu étais hypothéqué, puis maintenant, c'est quoi la différence? Je peux pas dire que je suis à 100% bien parce que je suis pas fonctionnelle comme toutes les autres. OK. Exemple, là. 20 sur 10 de douleur avant, Oui. maintenant, combien qui te reste de 1 à 10? Mettons que je suis comme tout le temps à 1 sur 10. OK, c'est un petit fond, mais c'est pas grand-chose. C'est plus Comparativement à ce que important. j'ai vécu. Comparativement à ce que j'ai vécu, non. Mais c'est tout le temps, j'ai tout le temps un petit quelque chose. Je suis pas parfaite encore. OK. Mais j'en ai eu des journées. Non, non, il y a des journées où je me suis couchée, je fais, hein? Wow! Oui, oui, j'en ai eu. Mais je suis pas capable de te dire le nombre, c'est très, très peu, là. Mais j'en ai eu. Ils sont rarissimes, mais j'en ai eu, ouais. Mais là, tout était aligné parfait, là. C'était la totale. Puis, j'ai trouvé ça très intéressant quand tu disais toutes tes grandes crises que tu as eues, Oui, c'était des moments où tu vivais aussi des crises émotionnelles ou des charges émotionnelles beaucoup plus oui, élevées. oui, tout à fait. Quelque chose d'impactant dans ma vie. Oui, tout Tu à as fait. l'impression que les journées où tu n'as pas Oui, de douleur, c'est des journées où tu es comme vraiment tu sais, comme oui, dans un équilibre émotionnel aussi, oui, j'imagine. oui, oui, c'est direct. Je vais vivre quelque chose dans une relation interpersonnelle avec quelqu'un. Je vais mon corps, mes intestins, puis la douleur. Aussitôt que mes intestins ne vont pas bien, ma douleur est là aussi. Qu'est-ce que tu fais pour accueillir, pour être beaucoup plus capable d'accueillir les émotions ou Qu'est-ce que tu fais pour garder cet alignement-là? Ben là, c'est là que je sniffe. Je suis une sniffeuse professionnelle. Puis je suis une rouleuse de billes professionnelle.
J'ai tout le temps mes roll-on, puis moi, je me roule la bille. C'est comme, ça fait partie de mon quotidien. Je manque beaucoup avec le balance. Ça, c'est, tu sais, je commence ma routine le matin, j'ai le balance, moi, à côté de moi, sur ma table de chevet. J'ai besoin de commencer parce que quand je me réveille, maintenant, je me réveille avec un sourire parce que j'ai hâte à ma journée. Je le sais qu'elle va être belle, ma journée. Avant, oh mon Dieu Seigneur, c'était merde, est-ce que ça va être long jusqu'à temps que tu sais, c'était passe le calendrier, là, tu sais. Ouais, ouais. Je sais pas pour arriver où, mais On passe est le calendrier. fini. Donc, quand je me réveille, ben là, je vais être sûre que je vais la vivre à fond ma journée du mieux. Avec mes capacités à moi, ben go, je manque comme il faut avec mon balance, ça c'est sûr et certain. Mais je les travaille, mes yeux sont avec moi, je diffuse à tous les jours. Tu sais, j'ai un livre, c'est pas lui qui est là, mais j'ai un livre de recettes de diffusion avec les moods, tu sais, c'est ça, comment je file, puis il est là. Puis je vais y aller en ce sens-là. Je travaille aussi, ben, je suis bien contente d'avoir le livre Les émotions émotionnelles aussi qui est sorti. Mais oui, fait que c'est sûr que ça me parle, ça là, puis j'aime ça aller lire ça, puis ça, oui, effectivement, ouais, c'est en plein ça, Maud. Ben oui, voilà. Ah, tu savais pas que c'était ça, mais c'était ça que tu vivais. Puis, tu sais, Tu choisis ton mood, tu regardes dans quel mood que tu es, puis tu vas aller oui, choisir dans ton livre à diffusion. oui, Puis là, tu vas aller te mettre quelque chose, donc considérer ton mood pour mieux t'accueillir, j'imagine, dans ce que tu as à vivre. puis je Puis, parle, je le verbalise. ah, Je le verbalise à des gens de confiance. Moi, j'écris aussi beaucoup. On appelle ça le journaling chez vous, mais moi, j'ai toujours écrit, là. C'était comme, je savais pas que ça s'appelait le journaling, là, mais bon. Alors ça, j'écris, mais je verbalise. Mais la clé, c'est de parler à la bonne personne, parler à la personne concernée. Fait que des fois, c'est directement à moi, des fois, ça va être mes enfants, des fois, ça va être le copain, des fois, ça va être une amie, que ça accroche, une upline, une bâtisseur, une conseillère. Mais c'est à elle que je vais aller et je vais me livrer. Et j'ai aussi choisi, je suis une personne de cœur. J'ai pas besoin de prouver ça. Je serais pas là. On serait pas en train de se parler si on n'était pas des personnes de cœur. Hein? Bon. Mais oui, je suis une femme de tête aussi, puis j'ai un côté masculin aussi, puis j'aime être dans l'action aussi. Et j'ai appris que si je dérangeais, mon côté action dérangeait les autres, ben c'est pas parce que là, il fallait que je m'éteigne puis que je devienne juste un côté, juste. Non, au contraire. Alors, j'ai choisi maintenant, et ça, je le verbalise. Si je te dérange, tabarnouche, là, tu viens d'allumer le bélier, va juste briller encore plus, là. Attends un peu, OK? Ça veut dire que si je dérange quelque chose, peut-être chez toi, ça t'appartient, ça va être ton travail, tes choses à régler, mais moi, j'ai terminé je suis diplomate. J'ai reçu la médaille du mérite en tant que professionnelle pour mon savoir-être, mon savoir-faire, mes connaissances. J'ai ça en moi. Et j'ai terminé de mettre des gants blancs pour tout le monde. Je m'écoute moi, je me respecte moi, puis moi, je m'accepte dans toutes ce qui veut dire mes... que tu n'as pas peur de que la personne réagisse mal, que la personne J'ai allait de peur de ça. l'ego, que la personne elle trempe dedans, que la personne elle fasse ben non. Si ça l'a, je n'ai pas peur que ça arrive. Ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver, on est des humains. Mais je ne prends plus personnel. Je ne le prends pas personnel. Je prends le temps de recevoir, d'entendre ce que ça passe en moi. Ça m'appartient-tu, cela, ou ça m'appartient pas, là? Mm. C'est-tu sa blessure à elle qu'elle vient de me pitcher en pleine face, là? Sinon, ça m'appartient pas. Désolée. Donc, je garde pas ça. Fait que j'ai pas besoin d'avoir mal au ventre, là. J'ai pas besoin d'avoir mal à l'estomac. J'ai pas besoin d'aller faire caca 50 fois en ligne, là. OK? Puis donc, ça active ma douleur parce que là, mon énergie était là. Puis là, j'ai plus d'énergie pour, faire face à moi, à mes affaires. Fait que ça, je suis. Et qu'est-ce qui a amené ça? Je ne sais pas! C'est l'ensemble de l'œuvre! C'est Mais l'ensemble vraiment de l'œuvre! très proactive de ce que je vois avec tes suppléments, avec tes huiles essentielles, avec l'intention que tu veux y mettre. C'est comme c'est toi qui drive. Quelle intention? OK, là, je suis dans cet état-là, je switch. C'est comme on fait d'autres choses avec ça. C'est comme je vais Oui, choisir ce que je vais faire. Ma oui. dernière question là, concernant quand tu parles avec les gens, quand tu sais que ces gens-là ne seront pas capables de te recevoir dans ce que tu as à dire ou que leur ego va être trop gros ou quoi que ce soit, il y a des choses, il y a des gens qu'on le sent, qu'on le sait. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Sais-tu quoi? Je prends un peu mes distances. OK. Je prends un peu mes distances pour laisser l'énergie reprendre un peu, qu'elle circule plus. OK. Au lieu d'essayer de... Non, non, ça passe pas, là. Ça passe pas. C'est OK. C'est Mm. correct. Je peux pas... ma couleur peut pas être la couleur de toutes. Puis
Elle va peut-être l'être plus tard, mais pas là. Et je me retire. Puis quand je me retire, ben, je me sens pas aimée, puis je me sens pas bonne, puis ça me remet. Ben oui, je me remets en question, c'est pour grandir, ça c'est sûr, là. Mais ça vient pas ébranler ma, ce que j'instaure en moi, puis ce que j'instaure autour de moi. Ouais. Ça me solidifie au contraire. Donc, si je perturbe quelqu'un maintenant, mais je suis capable de m'excuser si j'ai fait de la peine sans le vouloir. Mais premièrement, quand je m'adresse à des gens, je leur dis toujours, tu sais que je parle vivement, hein? Je parle avec fuego. Sache que tout ce qui sort de ma bouche, c'est dans la bienveillance. Fait que si jamais il y a un mot que j'ai dit qui a accroché, reste pas là-dessus, reviens vers moi. Tu sais, reviens vers moi. Puis fait que ça, parler, être capable de verbaliser les choses, ça, je suis capable. Puis quand je le sens que ça l'accroche à quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive ou en confrontation avec moi parce que je le dérange, parce que oui, je suis rendue là, moi, dans ma vie, puis tu sais, j'ai le droit d'avoir grandi, puis d'avoir accueilli tout ça en moi, j'ai le droit. Puis je peux juste accueillir que toi, tu n'es pas à la même place, puis c'est OK, c'est parfait. Mais je ne vais pas ralentir ma progression. Je ne suis plus dans ça. Avant, j'aurais ralenti, je ne me choisissais pas. Je choisissais tout le monde, mais pas moi. Intéressant parce que quand j'ai fait une entrevue avec Laurence, ce qui remontait, c'était dans les causes pourquoi la fibromyalgie Oui. a commencé aussi avec de la douleur, de la difficulté avec le contact sur la peau. Plus tard, c'est devenu un mélange avec la digestion, puis après, donc la fatigue qui s'accumule. Fait que, ça, c'est intéressant quand tu disais plus on accumule de la douleur, plus après ça, on devient fatigué à endurer de la douleur. C'est comme juste normal. Puis après ça, tu n'as plus d'énergie pour faire d'autres affaires. Fait que tu es juste occupé à toujours entretenir ça. Tout le temps, tout Et le ce temps, que tu c'est ta disais, vie. c'était que le fait d'être occupé à toujours prendre soin de son corps, c'est comme en mode survie, là, tu sais. C'était une façon inconsciente de ne pas aller vers sa lumière, de ne pas aller vers ses dons, de ne pas aller vers son éveil, de ne pas aller vers son expansion, de ne pas aller vers, tu sais, d'être complètement soi, all-in dans sa lumière, puis d'en briller, puis dans genre, je peux déranger, mais c'est pour le mieux de tout le monde de toute façon, là, tu sais. Mais, fait que ça, c'était comme un mécanisme inconscient de sabotage pour pas être disponible à elle-même, à écouter, nommer, verbaliser, etc. Tu sais. Puis c'est un peu ça aussi que j'entends, là, c'est comme maintenant, tu as décidé, non, moi là, j'existe, je suis comme ça, je dérange, je parle fort, mais tu sais, c'est pour le bien de tout le monde, mais tu sais vraiment ton identité, tu la connais maintenant. C'est comme, on dirait qu'il n'y a plus rien qui va te faire douter de non, non, moi, là, je sais là, que si je dis ça, c'est par bienveillance. Là, si je te le dis, c'est pas pour te faire du mal. Là, c'est parce que je sais que. Fait que tu connais maintenant bien, je pense, ton identité qui fait qu'il n'y a plus personne qui va te faire douter de ça. Non, ça, tout à fait, tout à fait. La seule chose que je trouve peut-être plus difficile pour les gens, c'est que je suis comme un peu peut-être tolérance zéro. j'ai, c'est ça, j'ai appris à mettre mes limites en me respectant. J'ai appris à mettre ma bulle en me respectant aussi, tu sais, mon énergie, la protéger, mon énergie. Donc, je suis moins tolérante à ce qui ne me fait pas bien vibrer, là. Quand je le ressens, là, mes douleurs, là, c'est parce que je m'écoute tout de suite, là. Avant, je pouvais rester longtemps. Parce que c'était pas grave, c'était pas important. Tu sais, c'était juste moi. Juste Ouais. moi. Mais là, c'est important. Fait que je suis capable maintenant de me retirer sans culpabilité. Au contraire, je me choisis. Je m'aime assez maintenant pour me choisir. J'ai un petit mot sur mon webinaire, c'est drôle parce que je t'ai dit que mon père était décédé, puis ça fait partie du processus de pardon et de guérison, ça aussi. Hein? Et mon père m'avait marqué un petit mot, j'ai retrouvé ça dans un courriel, c'était ma fille, tu t'es battu contre les événements de ta vie, tu t'es battu contre les personnes autour de toi et maintenant tu apprends à te battre contre toi. Ça, c'est quand le diagnostic de la maladie est arrivé. Parce que maladie auto-immune, tu t'auto-bats, là. Tu t'auto-combats, là. C'est Ouais. m'auto-détruit, là. Vierge, c'est Ouais. assez puissant comme shit de maladie auto-immune. M'auto-détruit. Ouais, caca. Ouais. Avec, quand je l'ai, ça là, puis c'est ça, t'es rendu maintenant à te battre contre toi. Difficile à comprendre pour les gens autour, mais force et courage pour toi.
c'est switché, là. Je bats plus rien, je combats plus rien. Mais tu sais, tantôt, tu as dit le mot mode survie. Ben, c'est ça. Je choisis de vivre maintenant. Voilà. Ah, c'est switché, je bois plus rien, je combats plus rien. C'est vraiment ça pareil, hein? C'est ça. C'est beau. Mais comment tu as fait ton processus de pardon? Tu as C'est que signifié tes villes? je suis pas capable de t'expliquer. J'ai la misère à expliquer c'est quoi mon processus. J'ai juste accueilli. Quand, entre autres, là, on revient avec l'agression, quand j'ai réalisé que je n'étais pas coupable de ça, quand j'ai entendu, excuse-moi le chien, il y a quelqu'un qui cogne, qui sonne, je ne sais pas Pas de trop, problème. là. J'attendais pas personne. Alors, quand j'ai choisi quand j'ai compris, donc, j'ai perdu mon sentiment de culpabilité. Ça s'est fait là, instantanément. OK? Donc, déjà là, quand tu te sens moins coupable, ben, tu emportes un peu moins sur tes épaules. Repose-moi la question. J'ai perdu le Qu'est-ce que tu as fil. fait pour cheminer dans ton pardon? Parce que dans le fond, tu as été agressée quand tu étais Oui, jeune plusieurs oui, fois. oui, Adulte, un autre événement d'agression, là, tu as pris conscience que c'était pas de ta faute, cette agression-là. c'est ça. Fait que là, tu as comme, tu sais, comme tu as fait, OK, c'est pas de ma faute, là, maintenant. Ma Donc, vie a quand été j'étais jeune, c'est pas de teintée. ma faute non plus. Ma vie a été teintée. Toute ma vie a été teintée à cause de ces événements-là. Toute ma vie, j'ai recherché de la mauvaise façon l'amour, la reconnaissance. J'ai pas attiré les bonnes personnes aussi dans ma vie personnelle intime, les hommes autour de moi. OK? Et je me suis tapé sa tête. J'avais tout. Moi, je viens d'une famille super. Tu sais, j'aurais pu faire beaucoup d'études. J'ai choisi de devenir maman à 18 ans pour aimer, pour être aimée. OK? J'ai attiré des hommes très violents psychologiquement, des dominants. J'étais soumise, je ne méritais pas mieux. Ils n'étaient pas capables de me casser, par exemple. C'est pour ça qu'ils sont plus dans ma vie, ils sont partis par eux autres mêmes. J'ai quand même été un peu toute. Il y a une partie de moi qui n'était pas toute morte, là, tu sais. Alors, euh, j'ai, j'ai couru les petits gars pour l'amour au lieu d'étudier au secondaire. J'ai perdu beaucoup d'années de ma vie. C'est ce que j'ai dit souvent, ça. J'ai arrêté de m'auto-flageller, puis je me suis pardonnée. Voilà. C'est T'arrêtes. comme ça. C'est ça mon processus. Je me suis pardonnée. Je me suis pardonnée en 2006 quand c'est arrivé. J'étais en train de signer, c'était un gros client, puis je me suis pardonnée de ne pas avoir été en mesure de mettre les limites qu'il fallait pour qu'il franchisse ça. Je me suis pardonnée de ça. À partir de là, j'ai été capable de pardonner aux hommes qui m'ont fait du mal. À mon père qui n'a pas su m'aider à ce moment-là. Au jugement de la famille. J'ai su pardonner. Et mon Dieu Seigneur, tout depuis ce temps-là, c'est l'amour de soi qui arrive. Ouais. Si je me pardonne de l'avoir échappé, puis non, puis c'est d'être capable donc de me prendre, puis d'arrêter de me comparer, que j'ai peut-être pas la culture que j'aurais dû avoir, que j'ai peut-être pas les connaissances que j'aurais dû avoir, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait quand c'était le temps, parce que j'ai fait d'autres choses, parce que je combattais, je battais, je me survivais autrement. Mm. Tu comprends? Ouais. Fait que le pardon, comment est-ce que j'ai fait ça? Je l'ai processé, il a processé, c'est des prises de conscience, c'est de l'introspection, puis et oui, ça contribue à la rémission, je te gage un bras que ça fait partie de la rémission. Le plus à processer. Parce que, tu sais, il y en a qui vont méditer, il y en a qui vont aller voir en coaching, il y en a qui vont aller voir. Toi, c'est quoi? L'illumination, non, je sais pas. Ça fait que oui. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que oui? Je peux juste dire que c'est de terreur. C'est toutes vous autres. C'est toute la communauté. C'est toutes les ressources, toutes les graines que tout le monde de nous sème. Ouais. Et moi, je les prends, puis je les prends toutes. Puis j'ai surtout une ouverture de rien cataloguer. En tout cas, cataloguer. Donc, je me suis ouverte à l'énergie, je me suis ouverte au chakra, je me suis ouverte à la lumière, je me suis ouverte à la spiritualité, je me suis ouverte à la religion, je me suis ouverte à
la médecine alternative, sans jugement, sans rien. Et je prends tout sans rien. Je ne suis pas une professionnelle de rien de ça, mais je suis C'est ouverte ouvert. à. Je Oui, suis ouverte à. Donc, je le vibre, je le reçois. Les affirmations, les cartes. Tu sais, je dirais, j'ai mon affirmation à tous les jours que je lis. J'ai mes cartes positives, j'ai mes affirmations quotidiennes. J'ai tout pris. J'ai juste pris. Je savais que tout était en moi, que j'étais ouverte à ça. J'ai cette capacité-là. Mon coffre à outils était peut-être pas plein, tu sais. Alors, je l'ai continué à le remplir avec tout ce que moi je valais, que là, j'ai pris conscience que je valais quelque chose, puis j'ai rempli, j'ai tout pris. Mais j'applique, je suis dans l'action. Je fais. ah oui, j'applique. Je suis dans l'action imparfaite. Hein, parfait. Puis j'ai surtout pas, comme je te dis, demande-moi pas de te nommer tous les chakras comme il faut, là. Je le sais qu'ils sont là, mais je les connais pas tous par cœur, là. Oui, il y a la gorge, il y a le troisième œil, il y a la couronne. Je suis rendue bonne. La racine, le cœur, le plexus. En tout cas, je suis presque bonne. Mais tu sais, je suis pas parfaite dans rien, mais je le reçois, je le vibre. La méditation, la même affaire. Hey, s'il fallait que j'attende d'être parfaite dans tout, je ferais encore à rien, puis je me taperais encore ses doigts parce que c'est long pour moi, des fois, à apprendre les choses, puis c'est long à retenir, puis à enregistrer. Je serais encore en train de me taper sa tête. Mais toutes vous autres, toutes de Terra, toute ma communauté de Terra, je suis all-in de Terra. Mes enfants sont grands. J'ai choisi de quitter un emploi très stable pour vraiment être all-in ici. J'ai fait vraiment des choix, là. Ah oui, tu étais infirmière. Oui, j'ai vraiment fait des choix, là. Des choix pour me choisir, là. Des choix pour te choisir. My OK? God. Fait que, tu sais, j'en comprends que un client Oui. d'Otera qui commence à prendre les suppléments, les LLV, qui commence à faire des petites formations qui ont accès, déjà là, vont faire un bout de chemin. Mais parce que tu as décidé d'être conseillère d'Otera, d'être impliquée donc dans une communauté de femmes qui ont envie de s'élever, des femmes qui sont dans l'amour, dans l'entraide, dans l'ouverture, dans la connexion, dans la relation avec l'autre, ça comme. Puis tous les outils qu'il y a au travers toutes les formations de développement personnel qu'on a, ça, c'est comme venu bonifier encore plus tout Oui. dans ta remise en marche Oui. de tout Dans ton la remise corps. vers mon tout-moi. Dans la marche vers mon tout-moi. Tout à Oui, fait. dans ton Tout à tout fait. toi. Tout à fait. Tu sais, je te l'ai dit, c'est sûr que j'aimerais ça aller plus vite puis avoir un beau gros montant d'argent, mettre dans une grosse formation PNL, dans un gros coaching de ci, dans un gros déblocage de ça. J'aimerais ça, mais c'est pas possible là. Mais Est-ce que donc je vais arrêter de tout faire et de cheminer parce que là, c'est pas possible de cette façon-là? moi, je Ça trouve va ça être plus extraordinaire à long. quel point tu es arrivé à ça sans prendre de rendez-vous parce que tu n'avais pas nécessairement les moyens de le faire. Fait que tu as pris tous les moyens que doTERRA est venu apporter au travers des différentes formations. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je capote ma vie de voir, tu me donnes tellement d'espoir de voir que ça me touche tellement. C'est pour ça que je pense que ça m'émouvait, m'émue, que ce qu'on transmet à nos clients, peut faire une différence chez certaines personnes, tu sais, puis même si c'est une personne, exemple toi, tu sais, qui dit moi je prends tout ce qu'on peut m'apporter là, puis c'est gratuit, puis je le prends là, puis je vais le faire comme si je l'avais payé là, tu sais. Ben, de voir à quel point c'est venu t'ouvrir sur plein de parties de toi, puis que finalement tu es comme all-in avec toi depuis ce temps-là, moi je trouve ça vraiment merveilleux, puis de voir que la douleur dans le corps, elle n'était pas juste physique ou tu sais, c'est vraiment une douleur émotionnelle que tu es venu transcender dans ton corps, tu sais. Oui, C'est vraiment. vraiment Vraiment. une belle histoire, je capote. Je veux dire que c'est possible, mais ça se fait pas comme ça. Tu le vois, c'est un cheminement de 4 ans, là. Ben, Oui, maintenant, mais plus que ça, là. Je veux dire, je chemine depuis longtemps dans ma vie, mais là, vraiment, de dire, je fais ça, c'est ma job. Pour oui. moi, là, hey, écoute, regarde, on clôt ça là-dessus. Non, c'est pas vrai, mais on, il faut souvent faire notre pourquoi, hein, puis qu'est-ce que doTERRA nous apporte ici et ça. Et je peux dire aujourd'hui, doTERRA, c'est la plus grande formation que je me suis, moi, payée depuis 4 ans. La formation continue. En tant que professionnel de la santé, il faut payer notre permis de l'ordre, puis il faut faire des formations continues hein, pour garder notre permis, rester membre. Oui. Oui. Ben, moi, là, ma formation à moi, là, c'est doTERRA depuis 4 ans. C'est vrai. C'est ça, doTERRA pour moi. C'est ma formation à moi continue, au quotidien. C'est hot. Parce que autant prendre tes suppléments,
sais, ton 100 PV qui te fait que tu as tes commissions à toi, tu sais, je veux dire. Puis toutes les formations qu'on fait qui sont incluses dedans, dans le fond. C'est vrai, hein? T'as raison, c'est tout un investissement pour soi-même, mais je veux dire, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire parce que pour moi, c'est un investissement multidimensionnel, physique, émotionnel, Oui, âme, oui, esprit. tout, euh, vraiment, vraiment, vraiment. t'as raison. C'est merveilleux. Hey, je te remercie beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Les gens qui veulent te contacter, c'est Maude Bérubé sur Facebook? C'est Maud Bérubé sur Facebook. J'ai toujours eu des gens depuis toujours qui me contactent pour savoir c'est quoi ma recette. Je la réinvente pas, hein, comme tu peux voir, Moi, mais je trouve ça, que ta recette, c'est ta joie de vivre que tu t'es permis de vivre. oui, Tu sais? vivre, vivre, vivre de thérapie. Oui, Et je vraiment. te dis, tout est interrelié.